Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler Merde, j'ai aucune idée de quoi on pourrait parler aujourd'hui. Je suis complètement en panne d'inspiration. Panne... LAN... Man, WAN... Ouais, ça y est, je sais. On va parler réseau et notamment de PAN, de LAN, de MAN et de WAN. Tout ça, c'est maintenant et c'est parti mon cookie. Cookie connecté. Pour rappel, le réseau permet à un ensemble de machines interconnectées entre elles de pouvoir échanger des données. Le réseau possède trois types de composants physiques. Les périphériques de terminaison qui sont les machines en bout de chaîne comme les ordinateurs, les imprimantes ou les serveurs. Les équipements réseau qui sont des équipements intermédiaires dont le rôle est d'interconnecter les périphériques de terminaison entre eux sur le réseau. On parle par exemple des switches ou des routeurs. Enfin, il y a ce qu'on appelle le support qui transporte les données sur le réseau. Il s'agit par exemple des câbles qui vont transmettre les signaux électriques ou la fibre optique qui va propager des ondes lumineuses ou alors les ondes radio. Ensuite, sachez qu'on peut classer différents types de réseaux selon leur couverture géographique. PAN, LAN, MAN et WAN. Le PAN, pour Personal Area Network, est un réseau personnel qui couvre seulement quelques mètres. Il a pour objectif de faire communiquer des appareils dans la même pièce. Le PAN concerne souvent des connexions à des appareils comme le smartphone ou les ordinateurs portables et les appareils autour comme le casque de musique ou la souris. Il s'agit notamment de tout ce qui est en connexion USB. Il existe aussi le réseau personnel sans fil ou WPAN pour Wireless Personal Area Network et ce WPAN repose sur des technologies comme le Bluetooth ou le NFC. À noter que les WPAN sont très utilisés dans le contexte de l'Internet des objets comme les montres connectées ou les ampoules connectées. Le LAN ou Local Area Network couvre une zone géographique restreinte d'environ 10 mètres à 1 km. Il s'agit donc d'équipements terminaux qui s'échangent des données dans une zone restreinte, à l'échelle d'un bâtiment, d'une maison, d'un immeuble, d'un hôpital, d'une école, etc. L'exemple typique du LAN est le réseau local d'entreprise où plusieurs ordinateurs de travail se partagent des serveurs de fichiers et des imprimantes réseau sur le LAN. Le type de LAN le plus populaire est le LAN Ethernet. Il existe aussi un type de réseau local sans fil permettant d'établir une connexion entre plusieurs appareils autour d'une centaine de mètres. Ce type de réseau sans fil repose en grande partie sur une transmission des données par ondes radio. On l'appelle le Wireless LAN ou WLAN. Et le WLAN le plus connu est le Wi-Fi. Passons maintenant au MAN. Le MAN, pour Metropolitan Area Network, est un réseau métropolitain qui permet de relier plusieurs réseaux LAN à proximité, comme s'ils faisaient partie d'un même réseau local. En gros, un MAN est un réseau qui couvre une ville entière en utilisant la technologie des réseaux locaux. Un MAN est formé de switches et de routeurs interconnectés par des liens haut débit, en général en fibre optique. Un MAN peut s'étendre à des distances allant jusqu'à une dizaine de kilomètres. Enfin, le WAN ou Wide Area Network est un réseau longue distance à l'échelle d'un pays ou d'un continent. Le WAN permet l'interconnexion de plusieurs LAN ou MAN sur des grandes distances géographiques. Le plus grand WAN est le réseau Internet qui est un WAN public. Il est à noter que les organisations internationales peuvent aussi créer des WAN privés comme par exemple des réseaux banquiers ou des réseaux de courtiers de bourse. Les WAN utilisent des infrastructures de fibre optique, de câbles sous-marins internationaux ou de transmission par satellite. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère qu'elle vous a aidé. Si vous voulez en savoir plus sur le réseau, sachez que j'ai fait une vidéo sur le modèle OSI et le modèle TCP/IP que je vous recommande de voir parce que dans cette vidéo, je vous explique justement comment ces différentes machines arrivent à communiquer ensemble sur le réseau. Et évidemment, si vous voulez me soutenir, mettez un pouce bleu, donnez-moi votre avis dans les commentaires et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et nous on se dit à bientôt. Ciao!